Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du tract de Stéphane Roudotte. Priorité, sécurité, ça rime. Alors Stéphane Roudotte c'est le candidat de la droite, centre droit. C'est du pareil au même, parce que c'est les mêmes obsessions sur la police municipale. Dès qu'on l'ouvre, on retrouve ce constat. Brest est la seule ville de France sans police municipale. Alors c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Il faut comparer les chiffres. On peut prendre l'exemple de 4 villes qui font à peu près la même taille que Brest et qui ont une police municipale. Comparons donc les chiffres des crimes et délits en 2024. Amiens, 10 633. Clermont-Ferrand, 10 104. Tours, 9 575. Brest, 7 657. On voit donc bien que la police municipale, c'est pas une solution miracle. Par ailleurs, on nous dit dans ce tract que la police municipale, c'est pour la prévention. C'est pour la prévention qu'ils vont avoir des armes à feu? C'est pour être plus proche des gens? Il faut m'expliquer là. Par ailleurs, je trouve ça un petit peu curieux qu'un ancien de l'UMP, qui était d'ailleurs quand Sarkozy a supprimé la police de proximité, nous dise maintenant que c'est aux communes de payer pour retrouver cette police de proximité. Franchement. On nous parle de déploiement de la vidéoprotection, mais il n'y a aucune preuve solide que ces dispositifs soient réellement efficaces. Le crime et la délinquance ne découlent pas d'un simple manque de dissuasion. Et les entreprises qui vendent les caméras et les logiciels se font un pognon de dingue sur le dos des communes. Dans ce tract, il est nulle part question d'un plan pour la santé mentale, de lutte contre les addictions ou de prévention des violences sexistes et sexuelles. La sûreté des Brestois et des Brestoises est trop importante pour qu'on se satisfasse d'effets de communication. Avec Brest Insoumise, nous ce qu'on veut, c'est de la présence sur le terrain, des médiatrices et des médiateurs qui font un travail social de prévention des risques et de la délinquance. On veut également exiger des effectifs de police nationale supplémentaires parce que Brest est insuffisamment doté. Et enfin, on voudra créer une maison de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et on se portera partie civile pour toutes les victimes qui souhaiteront porter plainte.